On vit dans un monde qui est littéralement obsédé par le choix. L'idée, c'est que plus on en a, mieux c'est. Pas vrai? Mais si cette croyance était fausse, et si toute cette abondance, au lieu de nous rendre plus heureux, finissait en fait par nous paralyser? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. On a tous connu ça, non? Des milliers de films, de séries à portée de main, et on finit par se sentir complètement dépassé, au point de ne rien choisir ou de retomber sur un vieux classique. Eh bien, cette petite frustration du quotidien, c'est la porte d'entrée parfaite pour comprendre un phénomène psychologique bien plus large. L'équation, elle a l'air simple, et on l'a entendu toute notre vie. Plus on a de choix, plus on est libre, et donc logiquement, plus on est heureux. Ça semble couler de source. On est convaincu qu'avec suffisamment d'options sur la table, on va forcément trouver celle qui nous correspond parfaitement. Mais pour vraiment secouer cette certitude, on va se pencher sur une expérience scientifique. Et vous allez voir, elle est d'une simplicité déconcertante. Tout s'est passé dans un supermarché avec de simples pots de confiture, et pourtant les résultats ont révélé quelque chose de totalement inattendu sur notre façon de décider. Alors, imaginez la scène, mise en place par les chercheurs Shina Yanger et Mark Lepper. Un stand de dégustation dans une épicerie. Un jour, les clients se retrouvent face à un choix immense, 24 sortes de confitures différentes. Le lendemain, changement de décor, le stand n'en propose plus que 6. La grande question, c'était lequel des deux stands allait vraiment vendre le plus. Et là, les résultats sont juste spectaculaires. Bien sûr, le grand stand avec ses 24 confitures a attiré plus de monde, logique. Mais au final, seuls 3% de ces curieux ont réellement acheté un pot. Maintenant, comparons avec le petit stand, celui avec 6 options. 30% des gens qui se sont arrêtés sont repartis avec un achat. 30%, c'est 10 fois plus. La conclusion est sans appel, trop de choix a littéralement paralysé les gens. Ce résultat peut paraître complètement contre-intuitif. Mais ce n'est pas juste une anecdote sur la confiture. Ça met en lumière un principe psychologique fondamental. Alors creusons un peu. Pourquoi est-ce que plus peut en fait vouloir dire moins bien quand on doit faire un choix? Ce phénomène a un nom. Des psychologues comme Barry Schwartz l'ont baptisé la surcharge de choix ou le paradoxe du choix. L'idée de base est simple. Bien sûr qu'on a besoin d'un minimum de choix pour être heureux. Mais il y a un point de bascule. Passé ce seuil, l'abondance d'options devient un véritable fardeau qui nous épuise et au final nous rend moins satisfaits. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre tête? D'abord, il y a la paralysie. Comme avec les confitures, on est tellement submergé qu'on ne choisit rien du tout. Ensuite, il y a le coût d'opportunité. On pense sans cesse à tous les autres choix qu'on aurait pu faire. C'est le fameux FOMO, la peur de passer à côté de mieux. Ça mène aussi à des attentes irréalistes. Avec 100 options, on s'attend à la perfection, et on est donc presque toujours déçu. Et enfin, il y a la fatigue pure et simple. Chaque décision, même la plus petite, nous pompe de l'énergie mentale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à cette surcharge. Le psychologue Herbert Simon a identifié 2 grands profils. D'un côté, on a les maximiseurs. Eux, ce sont les perfectionnistes du choix. Ils doivent trouver la meilleure option. Ils vont tout comparer, tout analyser, et ce sont les premières victimes de la surcharge. De l'autre côté, il y a les satisfacteurs. Eux, ils ont des critères clairs, et dès qu'une option coche les cases, c'est bon, ils choisissent et ils avancent. Devinez lesquels sont généralement les plus heureux de leurs décisions? Cette citation de Barry Schwartz, elle tape en plein dans le mille. Cette quête permanente de l'option parfaite dans un océan de possibilités nous met une pression folle. Et tout le paradoxe est là, c'est cette abondance même qui finit par nous voler la satisfaction qu'on était venu y chercher. Bon, maintenant, accrochez-vous. On va transposer tout ça à notre monde numérique. Parce que là, le problème du choix ne fait que s'amplifier, mais d'une façon beaucoup plus subtile. La question devient, est-ce qu'on a vraiment le choix ou est-ce qu'on a juste l'impression de choisir? Prenez Netflix par exemple. Ce chiffre est juste ahurissant. Plus de 80% de ce qui est visionné sur la plateforme provient directement des recommandations de l'algorithme. On a l'impression d'explorer une bibliothèque infinie, mais en réalité, nos choix sont déjà très soigneusement orientés pour nous. Ça a un nom. C'est l'architecture du choix. L'idée, c'est que les plateformes ne se contentent pas de nous donner des options, elles les organisent, elles les mettent en scène. C'est un peu comme quand un café met en évidence un favori du client. Il n'oblige personne à le prendre, mais il influence la décision, souvent sans qu'on s'en rende même compte. Alors, comment ça marche en gros? Il y a d'abord le filtrage collaboratif, qui se base sur le principe du « les gens qui te ressemblent ont aussi aimé ça ». Ensuite, il y a le filtrage par contenu, qui est plus direct. Tu aimes la science-fiction? Tiens, en voilà d'autres. Évidemment, aujourd'hui, les plateformes comme Netflix ou YouTube utilisent des mélanges hyper complexes de ces 2 méthodes pour nous garder captivés. Cette analogie est parfaite pour visualiser le truc. L'algorithme, c'est comme le conservateur d'une bibliothèque invisible. D'un côté, c'est super, il nous aide à ne pas nous noyer, mais de l'autre, il nous cache toutes les autres allées de la bibliothèque.
Il nous enferme petit à petit dans une bulle de recommandations, ce qui peut limiter nos découvertes et renforcer nos propres préjugés. Bon, le constat est un peu rude. Entre cette avalanche de choix et des algorithmes qui nous guident en coulisses, on fait comment? Comment peut-on reprendre le volant et faire des choix qui nous rendent vraiment plus heureux? La science nous donne une piste assez concrète. Des chercheurs de Caltech ont identifié une sorte de point idéal. Notre cerveau serait le plus à l'aise pour choisir parmi un groupe de 6 à 10 options. En gros, 8 plus ou moins 2. En dessous, on a peur de rater quelque chose. Au-dessus, la paralysie commence à s'installer. Du coup, voici quelques stratégies concrètes. D'abord, tout simplement, imposez-vous des limites. Ne regardez que 5 voitures, pas 50. Ensuite, essayez d'adopter la mentalité du satisfacteur. Visez le suffisamment bon, pas le parfait. Pour les décisions importantes, demandez l'avis de quelques personnes de confiance. Rappelez-vous aussi qu'un choix n'est pas bon ou mauvais, il ouvre juste un chemin différent. Et enfin, pour les petites choses, automatisez. Choisissez une marque de dentifrice et n'y pensez plus. Ça libère une énergie mentale précieuse pour ce qui compte vraiment. Finalement, on termine avec cette question. Et si la vraie liberté, ce n'était pas d'avoir une infinité d'options à notre disposition, si c'était plutôt la sagesse de savoir quand s'arrêter de chercher, la force de choisir avec confiance et surtout la capacité d'apprécier pleinement ce qu'on a?